Jésus. Adorer Jésus le Seigneur. Je veux m'oublier moi-même. Je veux m'oublier moi-même, me concentrer sur lui et l'adorer. Je veux m'oublier moi-même, me concentrer sur lui et l'adorer. Je veux m'oublier moi-même, me concentrer sur lui et l'adorer Jésus. Adorer Jésus le Seigneur. Je veux lever des mains pures. Je veux lever des mains pures, glorifier son nom et l'adorer. Je veux lever des mains pures, glorifier son nom et l'adorer. Je veux lever des mains pures, glorifier son nom et adorer Jésus. Adorer Jésus le Seigneur. Chantons-nous. Nous venons dans sa maison encore une fois. Ce soir, nous venons dans sa maison. Nous nous assemblons pour le prier. Nous venons dans sa maison et nous nous assemblons pour le prier. Nous venons dans sa maison et nous nous assemblons pour le prier Jésus. Jésus, Jésus le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous venons dans ta maison pour te louer, pour te remercier, pour te prier, parce que tu es un Dieu vivant. Tu nous donnes un rendez-vous et nous sommes avec nos frères et sœurs là, une force sur la terre. Seigneur Jésus, pour te rencontrer, pour te prier, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons ce soir besoin de plus de toi. Nous avons besoin de plus de ton amour, plus de sincérité dans nos vies, plus de consécration. Seigneur Jésus, nous sommes venus au milieu de cette semaine parce que tu nous as donné un rendez-vous ici. Nous sommes venus pour toucher le bord de ton vêtement. Nous sommes venus parce que nous sommes un peuple nécessiteux. Nous sommes venus pour te prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, si tu nous envoies, ne nous envoie pas seuls. Viens avec nous, Père. Sois avec nous tout le long du chemin. Sois avec nous ce soir dans ce service de prière, dans cette petite réunion de prière. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Et que cette petite réunion ait du retentissement dans le ciel, Père. Et qu'on en entende parler ensuite. Seigneur, merci. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu réel. Alléluia. Les cieux et la terre passeront, mais tu ne passeras jamais. Seigneur, tu habites en nous. Et parce que tu vis, nous vivons aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci pour ce service ce soir.
Prions le Seigneur ensemble. Père bien-aimé, nous sommes réunis en ton nom et au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom plus haut que celui-là, plus beau que celui-là, plus grand, plus puissant que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom que nous sommes rassemblés ce soir. Seigneur, pardonne nos fautes, nos manquements, pardonne, Seigneur, encore tout ce qui n'est pas la parole en nous et enlève tout ce qui n'est pas la parole en nous, Père. Délivre-nous de nous-mêmes. Nous voulons nous oublier complètement, Père, pour te concentrer sur toi, pour, Seigneur, être là dans les lieux célestes ce soir. Bénis tes enfants rassemblés. Seigneur, bénis ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Bénis ce service de chant. Bénis la parole qui sera apportée. Bénis le frère Didier qui apportera les requêtes et qui priera pour les requêtes. Seigneur Jésus, et oint toutes choses ce soir. Seigneur, parce que c'est ton onction qui dirige ce soir. C'est l'homme oint qui dirige. C'est Christ qui dirige. Et nous te remercions de prendre la tête de ce service dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salutations à chacun d'entre vous. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes heureux de voir chacun en pleine forme ce soir. Amen. Frère Anthony est avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et tous nos frères qui travaillaient aussi, certains travaillaient aujourd'hui. Amen. Ils sont là ce soir. Amen. Parce que c'est important le service de prière. Amen. Merci Seigneur. Et que nous puissions être unis dans la prière. Amen. Merci Seigneur. Sur la terre et comme au ciel. Amen. Merci Seigneur. Il y a de l'unité sur la terre ce soir. Il y a de l'unité dans la prière. Parce que sinon on n'est pas unis, on ne peut rien produire, voyez-vous. Le Saint-Esprit ne pourra rien produire en nous. Amen. Mais nous sommes unis. Unis dans la foi, unis dans l'esprit et unis dans l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Et quoi que ce soit que nous allons demander au Seigneur, il va nous l'accorder. Parce que c'est sa promesse. Alléluia, pas la mienne, la sienne. C'est la promesse du Seigneur. Amen, je suis là juste pour parler les promesses du Seigneur. Et le Seigneur nous donne au-delà même de ce que nous pouvons demander, de ce que nous pouvons espérer et de ce que nous allons recevoir ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors nous sommes sur une terre sainte ce soir. Alléluia. Amen. Pourquoi elle est sainte? Parce que Jésus est passé avant nous. Il a frayé un chemin. Il est le faiseur de chemin, comme on dit en anglais. Amen. Il ouvre le chemin. Il est l'ouvreur de chemin. Alléluia. Et tout autour, les anges sont réunis tout autour. C'est pour ça que c'est une terre sainte. Et les anges regardent à nous ce soir. Alléluia. Avez-vous des besoins? Amen. Savez-vous que les anges sont des serviteurs de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. C'est des administrateurs de la parole. Les anges, Dieu a envoyé des anges. Il ne nous a pas laissés seuls. Amen. Il a envoyé des anges. Alléluia. Et les anges sont tout autour. Et nous voici environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Qui sont là aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Qui sont là ce soir. Et qui vont prendre, amen, les besoins que nous allons exprimer, les prières que nous allons faire monter vers Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Et le Seigneur va les exaucer sans l'ombre d'un doute. C'est notre foi ce soir. Elle est sans limite. Amen, elle n'est pas limitée. Amen, la foi est sans limite, comme notre Dieu est sans limite. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voici sur une terre sainte. Environné d'une si grande nuée de témoins, la 314, louons Jésus. Maintenant, nous voici dans sa présence sur les lieux saints. Encore un chant d'adoration. Amen, merci. Élevons-nous au-dessus de nous-mêmes. Amen. Nous voici sur la terre sainte. Environné d'une si grande nuée de témoins, louons
Maintenant, nous voici dans sa présence sur les lieux saints. Nous y sommes ce soir. Nous voici sur la terre sainte, environné d'une si grande nuée de témoins. Louons Jésus. Maintenant, nous voici dans sa présence sur les lieux saints. Amen. Nous y sommes ce soir. Alléluia. Nous sommes dans sa présence ce soir. Il nous a précédés dans ce lieu. Nous avons ce lieu est consacré pour l'adoration. Ce lieu est consacré pour la prière. Alléluia, pour la louange, pour la prédication de la parole. Nous sommes dans ce lieu et les anges sont tout autour. Nous pouvons nous attendre à de grandes choses ce soir. Si votre foi est au bon niveau, si votre foi est au bon niveau, alors elle est omnipotente et elle va rencontrer la foi. Elle va rencontrer l'omnipotence de Dieu et le miraculeux va pouvoir s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin du surnaturel dans l'église. Frère Badam a dit, une église sans surnaturel, elle est morte. Donc nous avons besoin de surnaturel. Et nous sommes là ce soir pour actionner le surnaturel. Par la prière, nous allons actionner le surnaturel. Alléluia. Amen. Êtes-vous décidés à cela? Amen. Peu importe les démons, peu importe ce qui s'est passé dans la journée, peu importe les difficultés, les tentations que nous avons dû traverser, peu importe. Alléluia. Nous sommes là pour actionner le surnaturel. Amen. Par la foi. La foi met en action Dieu. La foi est là pour mettre Dieu en action. Alléluia. Pour mettre la guérison en action. Pour mettre la résurrection en action. Alléluia, pour la délivrance des captifs, pour les problèmes insurmontables, pour répondre à ces problèmes. Notre foi, c'est notre foi qui va faire ça. Alléluia, parce que lui l'a déjà accompli. Et nous allons actionner Dieu, le surnaturel. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Alors que nous allons chanter par le sang, le 345, parce que nous rentrons aussi couverts. Amen. Par le sang de l'agneau qui a été répandu à Golgotha pour nous. Ce sang, il est toujours efficace aujourd'hui. Alléluia, le sacrifice n'a pas besoin d'être fait, mais nous prenons ce sang et nous l'aspersions, excusez-moi, je suis fatigué ce soir. Alléluia, nous faisons l'aspersion du sang. C'est les deux mots qui se choquaient. Mais vous comprenez ce que j'ai voulu dire. Nous n'avons pas à refaire le sacrifice. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Mais nous sommes au bénéfice du sacrifice. Nous faisons l'aspersion du sang. Nous aspergeons le sang sur chaque besoin. Il y a une situation difficile dans vos vies. Alors prenez le sang et appliquez le sang. Faites l'aspersion du sang sur la situation. Alléluia. Le sang de Jésus n'a pas perdu sa puissance. Il est toujours là aujourd'hui pour nous. Alléluia. Et aussi dans la prière tout à l'heure. Amen. Quel que soit le besoin, nous allons faire l'aspersion du sang dans la prière. Parce que grâce au sang de l'agneau, amen, nous avons la réponse à notre prière.
Pas grâce à nos mérites, mais grâce au sang. Parce que c'est la grâce de Dieu pour nous, pour nos vies. Alléluia. Alors chantons ce petit chœur qui dit, et alors que nous allons chanter, peut-être le frère peut collecter les offrandes. Frère, ou je ne sais pas, oui. Ah ben, nous allons collecter les offrandes. Seigneur Jésus, prions. Nous connectons les offrandes selon ta parole, Père, puisque toi-même tu nous as dit de faire ainsi et que cela doit être fait dans chaque réunion. C'est ainsi que nous avons reçu les instructions de la part de ton prophète et nous voulons le faire ce soir et consacrer aussi cet argent pour le royaume de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Par le sang, par le sang, nous entrons dans sa présence. Par le sang, Jésus a fait un chemin, nous entrons dans sa présence par le sang, par le sang. Par le sang, nous vivons dans sa présence. Par le sang, Jésus a fait un chemin. Nous marchons dans sa présence. Une dernière fois, tous ensemble. Oui, par le sang, par le sang, nous entrons dans sa présence. Par le sang, Jésus a fait un chemin. Nous entrons dans cette présence. Par le sang. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez le louer, vous pouvez l'adorer, vous pouvez lui donner un joyeux battement de main ce soir, parce que nous sommes vivants grâce à son sang. Nous avons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une transfusion de sang. Alléluia. Alléluia, il dit ça dans la sétage de l'Église, dans la stature de l'homme parfait. Il dit, quand vous mourrez à vous-même, vous avez besoin d'une transfusion de sang. Et nous avons eu besoin d'une transfusion de sang. Alléluia, merci Seigneur. Et nous avons maintenant le sang de l'agneau en nous. Alléluia, les vertus de l'agneau en nous. Alors il donne son sang. Amen, merci Seigneur. Et nous vivons grâce à son sang. Alléluia, le sang de Dieu coulant dans nos veines. Le sang d'Emmanuel coulant dans nos veines. Amen, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia, béni soit le son merveilleux nom. Amen. Et avant de rentrer dans la parole, je voudrais un petit chant que j'aime beaucoup, que nous le chantions ensemble. Amen, je sais que vous l'aimez aussi. Amen. Oh, prends mon âme. Oh, prends-la, Seigneur. Alléluia. C'est un chant d'abandon, un chant de consécration. Amen, un chant de soumission au Seigneur, à sa parole. Alléluia. Quand nous sommes soumis à lui, quand nous sommes abandonnés à lui, que peut-il nous arriver? Dites-le moi. Amen. Que quelqu'un se lève pour me dire qu'il peut arriver quelque chose. Non, non, si vous êtes abandonné, soumis à l'esprit, il ne peut vous arriver que de bonnes choses. Même dans l'épreuve. Alléluia. De bonnes choses vont sortir.
Amen. Le meilleur de vous-même va sortir. Le meilleur sort quand l'on est éprouvé, quand on est poussé à bout. Alors le meilleur va sortir. Et nous sommes dans l'église ce soir avec un poussé à bout. Desperation en anglais. Amen. Un poussé à bout. Alors le meilleur va sortir. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous nous abandonnons à lui et nous le louons ainsi. Oh, prends mon âme. Prends-la Seigneur. Et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, toi mon divin roi. Oh, alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la. Toutes nos mains levées, en signe d'abandon, de reddition. Et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être, vibre pour toi. Sois seul mon maître. Oh, oh, dit le 327. Ô source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie. La nuit, le jour, entends ma plainte, entends ma plainte, entends ma prière ce soir. Sois mon soutien. Viens calmer ma crainte. Ma crainte. Toi, à mon seul bien. Ô Seigneur, du mal perfide. Oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, sois mon étoile. Brille des cieux, brille des cieux, source de vie, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie. La entends ma plainte, calme ma crainte, sois mon soutien, calme ma crainte. Toi bon seul bien, toi à mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Ainsi l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort, ciel se dort, de feu plus beau. Jésus s'apprête. Levons nos têtes, levons nos têtes. Il va venir, source de vie,
source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia. Oh, quel nom merveilleux. Il est la source de notre vie. Alléluia, merci Seigneur. Te louons et t'adorons Seigneur ce soir. Oh, nous sommes heureux d'être au bénéfice, Seigneur, d'une telle lumière. La lumière du temps du soir qui éclaire notre vie, qui éclaire notre chemin. Seigneur, qui éclaire ta parole, qui révèle les choses cachées. Seigneur, qui nous fait manger le rouleau du livre. Merci Seigneur pour cette saison dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Seigneur, merci pour toutes choses. Nous te louons et t'adorons dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que son nom soit béni ce soir. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Je crois que si vous êtes ici, c'est parce que vous l'aimez. Amen. Merci à notre sœur Angéline et à sa maman, frère Freddy, qui viennent du nord du département. Là, que le Seigneur les bénisse pour la route qu'ils ont fait aussi. Amen. Et pour le service qu'ils ont ici dans l'église. Amen. C'est important. Amen, de pouvoir avoir ces choses et être au bénéfice de ces choses tous ensemble. Amen. Merci Seigneur. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Alléluia, d'une saison nouvelle. Alléluia, l'ancienne saison a disparu. Amen, voici une nouvelle saison. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Amen, nous ne sommes pas d'une religion ici. Les religions, voyez-vous, elles s'éteignent. Elles ont un feu qui s'allume un jour, puis après ça s'éteint tout doucement. Alléluia, par la grâce de Dieu. Amen, il ravive le feu. Amen, il ravive le feu en nous. Amen, merci Seigneur. Et il y a des saisons qui succèdent aux saisons. Amen, et à chaque fois c'est la même parole, mais qui s'ouvre un peu plus. Alléluia, merci Seigneur. Ah, gloire à Dieu. C'est toujours la même parole. Il n'y a pas deux paroles, il n'y a pas deux Saint-Esprit. Amen, c'est toujours la même parole. C'est le même Saint-Esprit. Amen, mais elle vient s'ouvrir à nous. Amen, comme une fleur au printemps. Et elle vient avoir une bonne odeur pour nous. Alléluia, ça nous encourage, bien-aimés. Amen, gloire à Dieu. Nous avons la promesse et nous marchons vers la manifestation de la promesse. Alléluia. Et entre deux, nous sommes soumis à la parole. Amen. Tout ce que la parole dit, amen, nous nous soumettons à elle. Amen, avec sincérité de cœur. Alléluia. Amen, avec sincérité de cœur. Gloire à Dieu. Amen. J'ai un ou deux témoignages à vous lire ici avant que nous prenions la parole pendant pas trop longtemps, mais c'est important de les lire ensemble et de voir ce qui se passe. Là, on parle beaucoup, voyez-vous, de ce qui est négatif et des choses qui sont négatives dans le message ou dans les églises et tout ça et tout ça. Mais il ne se passe pas que des choses négatives, gloire à Dieu. Amen. Il y a un petit troupeau. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs, alléluia, qui sont consacrés et auxquels Dieu parle. Amen. Parce qu'il lui parle toujours. La voix ne s'est pas arrêtée, mais il faut reconnaître la voix. Amen, c'est Dieu qui parle. Alors quand c'est Dieu qui parle, amen, c'est le roi qui parle, c'est amen, comme le lion qui rugit. Amen, tout le monde se tait parce que c'est lui qui parle et il a quelque chose à dire. Et quand Dieu parle, il a toujours quelque chose à dire. Donc, amen, merci Seigneur pour la façon dont il s'y prend avec les uns, avec les autres. Et j'apprécie beaucoup comment le Seigneur fait avancer le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez l'impression d'avancer? Amen. Est-ce que vous savez que vous avez avancé? Amen. Bon, l'impression, c'est peut-être pas le bon mot, mais amen. Non, que l'impression soit là ou pas, mais nous savons que nous avançons. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ce que j'ai eu hier ne me suffit pas pour aujourd'hui. Amen. Ce que je veux aujourd'hui, amen, c'est pour aujourd'hui. Et c'est pour la force pendant la marche. Et il renouvelle ma force pendant la marche. Amen. Il renouvelle la révélation. Il renouvelle les choses cachées qu'il me révèle. Et il révèle cela à son peuple de Dieu. Et à son peuple, voyez-vous. Merci Seigneur.
Donc j'ai le frère Jérémie qui m'a, je ne crois pas vous l'avoir lu encore ce témoignage, il a envoyé plusieurs témoignages, mais le frère Jérémie de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il écrit là, j'ai reçu quelque chose de très fort sur la sincérité. Et vous savez comment je vous ai témoigné, comment ils avaient eu un réveil dans cette église-là. C'était une petite ville en Côte d'Ivoire, en dehors de la capitale, là. Et il y a des véritables croyants. Et là, le Seigneur est en train de continuer à faire une œuvre là merveilleuse parmi eux. Mais pas seulement, vous allez voir. Amen. Ailleurs aussi. Amen, merci Seigneur. Et il a prêché dernièrement 1 Corinthiens 5, 8. Et c'est pourquoi, et ça c'est ce qui est dit, célébrons la fête non avec du vieux levain ou avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. C'est ce que l'Église a besoin. Amen. C'est la fête. Nous fêtons la fête. Amen. Merci Seigneur. Mais la fête des pains sans levain, amen, c'est-à-dire le levain est un type, amen, de la malice, de la méchanceté, de l'incrédulité. Amen. Nous ne voulons pas ça dans l'Église. Ces choses-là sont appelées à disparaître complètement. Amen. Parce que la sincérité, c'est la parole pierre de fête. Donc je lis ce qu'il m'écrit là. C'est la clé pour tuer notre moi et enlever toute la religiosité de nos vies. Il dit c'est la clé. La sincérité, c'est la clé pour tuer notre moi. Voilà 2 citations que j'ai utilisées pour parler de la clé cachée dans 1 Corinthiens 5, 8. Amen. Et il lit les citations du prophète, un paradoxe, 1961, paragraphe 66, il dit, le prophète, voici, juste à ce moment-là, lorsque j'ai dit cela, le serpent s'est tourné vers moi et m'a de nouveau regardé. Vous savez, il y avait toutes sortes de doctrines du temps du prophète. Et il y avait une doctrine qui disait que Frère Branham était Christ et les gens commençaient à adorer Frère Branham. Et ça continue à se passer en Afrique, dans certaines églises aussi. Et là, le prophète a été repris dans son cœur et le Seigneur lui a donné une vision d'un serpent qui essayait de rentrer dans l'église pour détruire. Et il dit, à ce moment-là, lorsque j'ai dit cela, le serpent s'est tourné vers moi et m'a de nouveau regardé. Et une voix vint d'au-dessus de moi et dit, tu as reçu le pouvoir de le lier. Qu'il soit le plus dangereux des serpents ou quoi d'autre. Tu as reçu le pouvoir de le lier. Et j'ai dit, oh Dieu, que dois-je faire alors? Que dois-je faire? Il a dit, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire, tu dois être plus sincère. Vous voyez? Tu dois être plus sincère. Alors j'ai dit, eh bien mon Dieu, pardonne-moi mon manque de sincérité. Accorde-moi d'être sincère. Et lorsque j'ai de nouveau levé la main vers lui, une grande puissance est venue sur moi. Cela m'a simplement élevé. Il semblait que mon corps tout entier était chargé avec quelque chose de puissant. Il a reçu quelque chose. Alléluia. Pour lier le serpent. Et il a lié le serpent. Amen. Toute la citation ensuite. Mais la chose qu'il devait faire, premièrement, c'est d'être plus sincère. Or, s'il y avait un homme sincère, c'était bien lui. Mais le Seigneur lui disait, tu dois être plus sincère pour pouvoir lier le serpent, pour pouvoir lier toutes ces choses, pour pouvoir lier les choses que le diable essaye d'envoyer contre les croyants, contre l'Église, pour détruire. Nous devons savoir que tout ce qu'il envoie, c'est pour détruire. Alléluia. Et nous sommes là justement pour barrer le chemin à cela. Et comment y arriver? Avec plus de sincérité. Amen. Et dans une autre citation, le frère Jérémie donne une autre citation, il dit dans le son confus, là, paragraphe 41, c'est un message de 1955, Christ ne tient pas compte de l'Église dont vous êtes membre, mais ce dont il tient compte, et c'est le principe du christianisme, c'est la condition du cœur que nous avons vis-à-vis de lui. Notre condition de cœur que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et c'est la chose sur laquelle nous voulons nous concentrer maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas le frère, pas de quelle église il fréquente, ni sa manière de se vêtir, mais par ce qu'il y a dans son cœur. Amen. Merci Seigneur.
Dieu n'a fait que confirmer mon inspiration, continue le frère Jérémie. Je suis tellement heureux, pasteur, quelle saison nous sommes rentrés maintenant. Je suis en train de jubiler. Plus de sincérité dans la parole pierre de fête, qui est l'amour divin dans sa plénitude et dans la joie parfaite. Plus de sincérité dans la parole pierre de fête, qui est l'amour divin et dans sa plénitude et dans la joie parfaite. Alléluia. 1 Corinthiens 13, l'amour divin. Si je n'ai pas l'amour divin, je ne suis rien. Amen. Et là, le frère donne l'interprétation de ce qu'est l'amour divin. Vous l'avez entendu? La parole dans sa plénitude. Si je n'ai pas la parole dans sa plénitude, je ne suis rien. Amen. Vous y êtes? Je voudrais que chacun puisse le saisir ce soir. Voyez-vous comment la parole est importante. Amen, nos frères saisissent ça. Amen, ce frère est tout à fait isolé, il est dans un coin isolé là-bas, mais le Seigneur lui a donné cela. Amen, si je n'ai pas la parole en plénitude, ce qui est l'amour divin, si je n'ai pas la parole, si je n'ai pas la charité, qui est la parole en plénitude, je ne suis rien. Amen. Et j'ai fait tout cela sans la parole en plénitude. Tous les combats et tout ça, je les ai menés sans la parole en plénitude. Comprenez-vous maintenant ce qu'est la charité? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais ce que le frère dit là, il l'a trouvé dans le message. Amen. C'est dans le message. C'est pas quelque chose en dehors du message, voyez-vous. Amen. Donc il termine son témoignage. Votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Fin de citation. Il dit, bonne nuit. Excusez-moi pour ce long message. Je suis trop heureux. Je n'ai pas sommeil. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Jérémie. Amen. Pour la sincérité, c'est un homme que le Seigneur va utiliser puissamment dans la saison aujourd'hui. Amen. Comme d'autres serviteurs de Dieu aussi. Donc ça, c'était en Côte d'Ivoire. Maintenant, parlons de ce qui est arrivé au Congo-Brazzaville. Là, j'ai reçu ce témoignage aussi le 11 février, ici, du frère. Il n'est pas pasteur pour le moment, mais il assiste le pasteur de son église. Il s'appelle Dutran Makita. Et il dit, mon cœur est tellement béni pour cette heure cruciale, la fin des temps auquel nous sommes arrivés, bien sûr. Mais aussi, c'est aussi dans ce temps-là, le temps de la manifestation de l'exigence de l'âge. Et l'exigence de notre âge, c'est l'affection fraternelle, ce qui est le pardon. En effet, je sens une douce onction autour de moi, une voix qui me rappelle toujours à appliquer le pardon. En tout ce que je suis en train de faire, au travail, à l'église, à la maison, partout, une voix qui chuchote dans mon cœur à chaque fois disant « applique la vertu de l'âge, l'affection fraternelle, ce qui est le pardon ». Alléluia. Merci Seigneur. Vous aimez cela? J'aime cela. Amen. Nous sommes immergés là-dedans maintenant. C'est la nouvelle saison. Et il dit, le témoignage donc du frère Dutran, il dit un matin du 2 février à 0h56, alors que j'étais à l'étude de l'exposé des 7 âges de l'Église, une pensée a rempli mon cœur et j'ai pris mon stylo et mon calepin et j'ai commencé à écrire. Voyez-vous, frère Dutran n'a jamais aucune amertume avec quelqu'un. Il a écrit ça. La pensée est arrivée et il a écrit ça. Frère Dutran n'a jamais aucune amertume avec quelqu'un, jamais, mais manifeste la vertu de l'âge, l'affection fraternelle, ce qui est le pardon. Je vous pardonne. Il a reçu cela au milieu de la nuit alors qu'il étudiait les âges de l'Église. Et il a mis ça comme leitmotiv dans sa vie. Amen. Frère Jeannot n'a jamais d'amertume. Amen. Sœur un tel, frère Freddy. Amen. Je n'ai jamais d'amertume contre quelqu'un. Amen. Je dois pardonner et je dois manifester la vertu de l'âge. Ce qui est l'affection fraternelle, ce qui est la vertu de l'âge, c'est la vertu la plus élevée, juste avant la charité. Alléluia, merci Seigneur. Et dit, ce témoignage que je vous donne là a été une source de bénédiction pour les jeunes dans l'église, là-dessus. Et après avoir relu mon témoignage, d'autres ont témoigné avoir senti une douce paix en descendant, en entendant ces paroles et témoigné. Et beaucoup ont témoigné que des larmes étaient en train de couler de leurs yeux. Et le pasteur, en s'adressant à moi, ces choses, cela ne fait que continuer depuis. Je n'arrive pas à garder aucune amertume contre quiconque. Ça, c'est un témoignage.
C'est au-dessus de tous les miracles de guérison qu'on peut avoir dans l'Église. C'est au-dessus de toutes les délivrances qu'on pourrait avoir dans l'Église. Alléluia. Et je crois que nous allons expérimenter les mêmes choses, bien-aimés. Plus de sincérité, plus de pardon, plus d'affection fraternelle, plus d'amour pour nos frères, plus de considération pour nos frères, jusqu'à arriver à la plénitude de la parole manifestée aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Et il a témoigné ça aux jeunes dans son église et ça les a bénis. Et ils témoignaient aussi là qu'une douce paix rentrait dans leur cœur. Et il dit maintenant, depuis, je n'arrive pas à garder d'amertume contre quiconque. Peu importe ce qu'ils peuvent faire contre moi, je leur pardonne d'un amour pur, sincère et profond. Nous aimons l'homme, mais nous haïssons l'esprit qui le fait agir. Je comprends que Dieu veut m'adopter dans cette position-là. C'est une condition pour l'adoption, bien-aimés. C'est une condition pour notre Église aussi. Alléluia. Quand nous arrivons à cette sincérité de cœur, à cette consécration de cœur, quand nous arrivons à pardonner, amen, quelle que soit la chose qui arrive, alléluia, alors nous rentrons dans la condition pour l'adoption. Il dit, je comprends que Dieu veut m'adopter là-dedans. Je m'attends à lui et je sais qu'il va m'adopter. Que Dieu vous remplisse de son amour agapao jusqu'à déborder le vase. Votre frère Dutran Makita de Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère. Alléluia. Amen. Frère Dutran, l'église d'Annecy apprécie ton témoignage. Frère Jérémie, l'église d'Annecy apprécie ton témoignage. Amen, gloire à Dieu. Amen, nous apprécions ces choses profondes qui ne peuvent pas être produites par la chair et par le sang. Impossible, impossible, impossible. Amen, c'est le Saint-Esprit qui le produit. C'est la charité qui le produit. C'est l'amour divin qui descend. Et ça, on sent que l'amour divin est en train de descendre, bien-aimés. Parce que nous ne voulons plus faire les choses que nous faisions avant. Nous ne voulons plus agir comme nous les agissions avant. Amen. Nous faisons de bonnes choses avant. Amen. Mais peut-être que nous l'avons fait de la mauvaise manière. Amen. Ou sans suffisamment de paroles. Ou sans suffisamment d'amour. Ou par l'esprit. Amen. Peut-être par nos forces, mais nous voulons maintenant le faire par l'esprit, par la charité. Amen. Celle qui ne faillit jamais. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pouvoir pardonner et pouvoir aimer et pouvoir oublier. Amen. Et mettre les péchés de l'autre dans la mer de l'oubli. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à cela maintenant? Est-ce que l'Église veut avancer là-dedans? Est-ce que vous croyez que c'est sous cette onction-là que nous allons être adoptés? C'est l'onction pour l'adoption. Amen. Ah, amen. Tout le reste est sans importance, bien-aimés. Considérez les choses secondaires comme secondaires et les choses principales comme étant la première place. Et c'est ça les choses principales. Si nous manquons ça aujourd'hui, nous risquons de manquer quelque chose d'important. Amen. Le croyez-vous ainsi? C'est une petite réunion entre nous ce soir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais où que ce soit que vous soyez, mes bien-aimés, au loin, au près, au loin, amen, ou que vous entendiez cette bande après, sachez que le Saint-Esprit est en train d'agir aujourd'hui. Amen. D'une façon puissante. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il veut agir. Amen. Il veut votre être tout entier. Il veut votre corps. Il veut votre esprit. Comme il a pris votre âme, il veut aussi prendre votre esprit. Amen. Il veut utiliser votre esprit. Et il veut utiliser votre corps. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, dépêchons-nous d'y entrer. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et j'ai été béni en lisant... Ah oui, nous allons prendre la parole maintenant parce que si après j'aurai plus le temps de lire, il y a 20 personnes connectées. Bon, merci Seigneur, que Dieu les bénisse. Alléluia. Voulez-vous vous lever? Nous allons prendre et lire la parole ensemble et nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Je vais essayer d'être assez cohérent dans ce que je veux dire maintenant, mais que le Seigneur bénisse sa parole maintenant alors que nous nous approchons du moment important qui tourne autour de la parole maintenant. 1 Corinthiens 2 et Hébreux 12. « 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8. Cependant,
c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui sont réduits à l'impuissance, qui vont être réduits à l'impuissance, pardon. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Donc, une petite exhortation ce soir. Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. Amen. Et prenons Hébreux 12, le deuxième et dernier passage que nous lirons, les deux premiers versets. Hébreux 12. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Ne nous laissons pas écraser par les fardeaux. Ça, c'est la tactique du diable. Alléluia. Merci Seigneur. Rejetons. Donc ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire, c'est vous qui allez le faire. De rejeter les fardeaux. C'est vous qui devez rejeter les fardeaux. Amen. Merci Seigneur. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est vrai, il nous enveloppe si facilement. Alléluia, merci Seigneur. Ça peut aller très bien d'une seconde à l'autre. Et puis le péché est là. Bien-aimés, rejetons ces choses. Alléluia. Dans la saison de l'adoption, là où nous sommes arrivés maintenant. Amen. Nous devons appliquer Hébreux 12, verset 1er. Amen. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et alors, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Imaginez la foi. Imaginez maintenant la foi parfaite. Parce qu'il suscite la foi en bas de la pyramide et il amène à la perfection au sommet de la pyramide. Amen. En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus donc, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, toute épreuve, et non de joie. Et Jésus, à cause de la joie qui lui était promise, il a souffert. Et c'est ainsi que nous sommes aussi. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train d'être exercés à la souffrance et à la domination qui vient après, et la joie qui vient après. Mais en tout cas, on traverse un chemin difficile. Alléluia, merci Seigneur, le croyez-vous? Et en êtes-vous des témoins? Amen, nous sommes témoins que le chemin est difficile. Amen, c'est un chemin périlleux, c'est un chemin solitaire. Alléluia, mais ça, nous sommes exercés pour quelque chose qui vient après. Alléluia. Et à cause de la joie qui vient après, nous sommes capables de supporter l'épreuve que nous traversons. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Oh, ça c'est notre mission. Là, vous avez votre ordre de mission, là. Voilà tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Voulez-vous prendre pour vous l'ordre de mission? En disant, Seigneur, tu m'appelles à ça, je veux le faire. Seigneur, tu m'appelles, me voici. Seigneur, purifie mes lèvres, purifie mon corps, purifie mon cœur, et me voici pour ton service. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci Seigneur, la sagesse parmi les parfaits. Amen. Gloire à Dieu. Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. Donc, bien-aimés, la saison a commencé. Et par ces témoignages, il y en a d'autres qui vont arriver.
Amen. Par ces témoignages, nous savons que la saison a changé. Alléluia. Donc, tenons notre position comme Josué et Caleb. Alléluia. Amen. Alléluia. Josué et Caleb, c'était des amis depuis très longtemps. Ils ont combattu dans le désert, ils ont lutté contre l'incrédulité, ils sont allés espionner le pays, ils sont revenus avec les fruits, avec l'évidence et tout cela. Amen. Nous connaissons toute cette histoire. Mais à un moment, la saison a changé pour Josué et Caleb. Ils ont dû prendre possession de ce qui leur appartenait. Ce pourquoi ils avaient vécu toute cette vie. Toute cette vie. Alléluia. Toute leur vie, amen, ils ont lutté pour le pays promis. Et un jour, ils ont dû mettre le pied dans le pays promis. Un jour, ils ont dû, Josué a dû rencontrer l'ange. Il a dû aller vers l'ange et manger le rouleau du livre pour savoir comment vaincre. Comment puis-je vaincre? Alléluia, comment vaincre Jéricho? Amen. Donc, ils ont dû rentrer dans le pays. Amen. Ils ont dû affermir le pays. Ils ont dû rencontrer l'ange. Amen. Tout ça, c'est dans des types spirituels. Amen. Pour nous ce soir, ils ont dû vaincre Jéricho. Amen. Et toutes les villes qui étaient après Jéricho. Amen. Et ils ont possédé tout leur héritage. Et au bout de quelques années, 5 années environ, Caleb est venu vers Josué en disant, voilà, la promesse est pour moi. Amen, Josué, maintenant je te rappelle les paroles de Moïse, le prophète qui était avant nous. Amen, il nous a donné le pays. Amen, il m'a donné aussi mon pays. Il m'a dit, quand tu auras combattu, alors tu as le droit de prendre ta montagne. Maintenant, je réclame ma montagne. Alléluia. Caleb est venu, il a réclamé la chose qui lui appartenait. Et il a obtenu la chose qui lui appartenait. Parce qu'il avait obéi et il était soumis à la parole. Donc, je crois que beaucoup de choses qui sont en train de se passer vont nous surprendre. Amen. Je suis le premier même surpris de voir ce qui est en train de se passer, bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Aimez-vous les surprises. Aimez-vous les surprises du Seigneur. Amen. Aimez-vous être surpris par le Seigneur, par des choses auxquelles vous ne vous attendez pas forcément qu'il le fasse de cette façon-là. Mais il va le faire de la façon dont lui veut le faire. Amen. Mais nous sommes soumis à sa façon. Amen. Gloire à Dieu. Donc, alléluia. Nous arrivons progressivement au corps-parole. Et c'est pour ça que j'ai eu cette pensée sur la sagesse. Amen. Merci Seigneur. Et dimanche passé, j'avais encore tout un message d'1h30 après qu'on a arrêté de prêcher le matin. Amen, sur le corps-parole. Et vraiment, le Seigneur a stoppé. Et ce soir, le Seigneur aussi a stoppé. Je vais pas prêcher le corps-parole ce soir. Mais le Seigneur nous donne la sagesse. Et le Seigneur veut que nous y allions progressivement pour que chacun puisse posséder son héritage. Amen. Ils n'ont pas pris le pays en un jour. Amen. Ils ont avancé dans le pays. Et nous sommes en train d'avancer dans le pays. Et le Seigneur a encore des choses à nous montrer avant vraiment que nous rentrions dans le corps-parole. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans le corps-parole. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, il y a encore quelque chose à faire. J'espère que chacun sait de quoi je parle ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand nous arriverons au corps-parole, vous allez voir comment les choses sont étonnantes et comment les choses sont extraordinaires et comment les choses a préparé pour nous, amen, des choses extraordinaires. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Mais d'abord, il y a toute une préparation. Amen. Il y a toute une sanctification. Il y a tout un ajout de vertu. Amen. Il y a toute la charité qui s'ajoute dans notre vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Pour arriver à un point, amen, où nous allons rentrer dans le corps-parole. Je ne parle pas de la parole faite chair. Alléluia. Mais je parle du corps-parole. Mais ce n'est pas mon message ce soir. Mon message, c'est de dire, nous allons y arriver progressivement. Amen. Et je voudrais que ce soit prêché par la sagesse divine. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour que chacun puisse le recevoir. Puisque chacun puisse entrer dedans. Que chacun puisse le comprendre. Et que chacun puisse l'entendre. Amen, ce qu'est ce corps-parole. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes comme Josué et Caleb. Nous rentrons dans un pays que nous ne connaissons pas. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et nous avons besoin d'un guide. Alléluia. Pour faire les choses impures du monde, nous n'avons pas besoin de guide. Amen. Nous n'avons pas eu besoin de guide. Depuis tout petit, on disait des mensonges. Depuis tout petit, on faisait des choses impures.
Gloire à Dieu, même les petits-enfants, les petits garçons, les petites filles et tout ça. Amen. On n'avait pas besoin qu'on nous enseigne ça. C'était dans la nature que papa et maman nous ont donnée, notre nature terrestre. Amen. Mais maintenant, nous avons une autre nature. Alléluia. Nous sommes rentrés dans une autre nature. C'est une autre création. C'est une autre naissance. Amen. C'est un autre pays. Et dans ce pays-là, nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin du guide parfait. Amen, qui va nous conduire jusqu'à la destination, bien-aimés. Alléluia. Oh, mais pasteur, tu sais déjà comment, ce qui t'attend demain et tout ça. Non, je ne m'inquiète pas pour demain. Amen. Souvent, c'est un objet de discussion avec mon épouse. Alléluia, demain, mais tu t'inquiètes pas. Non, je ne m'inquiète pas pour demain. Demain prendra soin de lui-même. Amen. Moi, je dois prendre soin de Dieu maintenant. Je dois prendre soin de sa parole dans ma vie. Je vais être soumis à sa parole. Et lui a promis que si j'étais soumis à sa parole, alors il prendrait soin de ma vie. Il conduirait ma vie. Il m'amènerait jusqu'à destination. Il m'amènera jusqu'à ce corps parole. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur ne nous apporte pas simplement la paresse et dire ça va me tomber du ciel comme ça tout seul. Non. Amen. Mais je m'inquiète de la parole. Je m'inquiète de recevoir l'Esprit. Je m'inquiète chaque jour d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Je veux être en communion avec lui. Je veux marcher dans sa présence chaque jour. Je veux grandir dans la situation dans laquelle il m'a placé. Amen. Je veux grandir dans la saison dans laquelle, par sa grâce, par son amour, il m'a placé. Il vous a placé. Il vous a placé dans une saison particulière. Alléluia. Alors c'est ça qui occupe mes pensées. Amen. Si le diable voit, amen, que vous êtes vite distrait de cela, alors il va encore plus vous distraire. Alléluia. Il va envoyer une petite épreuve, un petit truc, et puis alors vous êtes distrait, alors ça y est, vous êtes déconnecté. Amen. Vous êtes déconnecté de la communion parce que vous vous occupez d'autre chose. Vous commencez à vous occuper de vos affaires. Et le Seigneur nous a commandé de nous occuper des affaires du Père, de sa parole, de la réalisation de sa parole, de l'adoption, de l'enlèvement, de la résurrection, de la rédemption plénitude. Voilà ce dont on veut s'occuper, bien-aimés. C'est ça qui est important. Oublions le reste c'est secondaire. Alléluia, laissons cela en arrière. Amen, et levons nos têtes comme nous l'avons chanté. L'aurore d'un jour nouveau se lève maintenant. Levons nos têtes, amen, et contemplons-le. Amen, il nous attire à lui. Il a un magnétisme plus fort que tout le reste. Il nous attire vers le haut. Il a une puissance pour nous élever au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de notre condition humaine, faible et diabolique. Alléluia, merci Seigneur. Il veut nous amener jusque dans ce corps parole. Oh, alléluia. Amen, merci Seigneur. Et Josué et Caleb n'avaient jamais passé par ce chemin-là avant. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, votre naissance, vous êtes nés d'en haut. Amen, né de la puissance de résurrection. Amen, né de la puissance de transformation, de la parole. Amen, vous êtes né dans la parole. C'est pour ça qu'il fallait que la parole soit là. Amen, gloire à Dieu. Il fallait que la parole soit restaurée. Amen, pour que le Saint-Esprit puisse venir. Après ces choses, après cela, je déverserai mon esprit sur toutes choses. Mais, amen, avant, je dois restaurer toutes choses. Amen, avant, je dois enlever la confusion. Avant, je dois enlever toute la confusion. Et ensuite, je donne la parole. Ensuite, je donne l'esprit. Je déverse mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos anciens auront des songes et toutes ces choses-là. Bien-aimés, nous sommes là-dedans maintenant. Nous devons savoir que la parole est restaurée, que la foi est restaurée, que la foi est parfaite quand nous connaissons notre position en Christ. Alléluia. Amen. Par une naissance positionnelle. La véritable nouvelle naissance est une naissance positionnelle. Amen, qui nous positionne dans la saison. Et la saison, c'est le 7e sceau. Et c'est les 7 tonnerres, c'est les 7 vertus, c'est l'amour divin. Nous sommes nés là-dedans, bien-aimés. La parole nous a positionnés là-dedans. Amen. Qui va nous enlever de cette position? Amen. C'est impossible. Amen. Merci Seigneur. Donc, de votre naissance, née de la puissance et scellée du Saint-Esprit. Amen. L'esprit du pays
de votre naissance. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons des citoyennetés sur cette terre. Ça, c'est notre naissance terrestre. Mais maintenant, quand vous naissez de nouveau, amen, vous naissez dans un autre pays. Vous êtes citoyen d'un autre pays. Amen. Vous avez une autre carte d'identité. Amen. Et vous avez sur votre carte d'identité une autre photo. Amen. C'est cette photo-là. C'est la nuée sur votre carte d'identité. Vous pouvez présenter la nuée au diable quand il vient. Présenter la nuée à la maladie quand elle vient. Amen. Et tous les soucis d'argent et tout cela. Présentez cela. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, je suis citoyen d'un autre pays. Voilà le pays de ma nouvelle naissance. Voilà où je suis né de nouveau. Alléluia. Bien-aimé. Et je ne retournerai plus jamais dans l'autre pays. Le pays que j'ai laissé en arrière. Donc, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. J'ai reçu ça très fort cette semaine, je vais vous le lire dans Melchisédek. Alléluia, merci Seigneur, c'est gloire à Dieu. C'est l'objet de toute une prédication, simplement cette citation. Frère Branham dit dans Qui est ce Melchisédek, paragraphe 73. Souvenez-vous bien de ce paragraphe 73 dans Qui est ce Melchisédek. Et il dit, lorsque vous devenez soumis à son esprit. Alléluia. C'est ce que nous voulons apprendre maintenant. Pas une partie, pas 95%, pas 99%, mais soumis à tout ce qu'il dit. Que ça nous plaise ou pas, que ça plaise à notre chair ou pas, que ça plaise à notre esprit humain ou pas, mais nous voulons être soumis à son esprit. Lorsque vous êtes soumis à son esprit, écoutez, cela projette votre être entier dans la soumission à cet esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'étais là en train de méditer cela et la chose s'est ouverte pour moi. Amen, d'une façon extraordinaire. Je voudrais vous le transmettre ce soir. Amen. Lorsque vous êtes soumis à cet esprit, au Saint-Esprit ou à son esprit, amen, cela projette votre être entier. Vos pieds, vos mains, vos oreilles, vos yeux, votre être entier. Ça le projette en Dieu. Alléluia. Juste par la soumission à son esprit. Quand vous prenez la décision d'être soumis à son esprit, qu'est-ce qu'il demande de plus? Rien. Quand vous êtes soumis à son esprit, cela projette votre être entier dans la soumission à cet esprit. Notre être entier est soumis à l'esprit. Ah oui, mais je fais encore des erreurs. Je dis des choses des fois qui ne sont pas correctes, ou je fais des choses fausses, ou j'ai entendu des choses qui n'étaient pas correctes, ou des choses. Mais peu importe, si tu es soumis à son esprit, et lui veut voir la soumission de ses fils et de ses filles, alors Dieu voit votre être entier projeté dans la soumission à cet esprit. Alléluia. Il ne vous voit pas comme vous voyez. Amen. Il a vu que vous avez ouvert la porte là à la soumission à son esprit. Seigneur Jésus, je veux être soumis à tout ce que tu dis. Je veux être soumis à ta parole dans tout ce qu'elle dit. Alors, automatiquement, la loi que Dieu a instaurée, qu'il a donnée aux prophètes à nous transmettre, c'est que si vous êtes soumis à l'esprit, quand vous prenez la décision d'être soumis à son esprit, alors votre être entier est projeté dans la soumission à cet esprit-là. Alléluia. On approche du corps-parole, bien-aimé, mais ce n'est pas encore ça. On va y arriver. Mais ça, c'est une préparation. Je ne sais pas à Marseille si je pourrais prêcher le corps-parole. Je ne sais pas, ça dépendra de l'auditoire que j'aurai ce jour-là. Amen, je ne sais pas, dimanche prochain. Mais ce que je veux dire, amen, je voudrais que vous le voyiez avec le cœur. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont soumis à l'esprit. Amen. Alléluia. Pas à la loi, à l'esprit. Il ne vous dit pas, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et cela projette ton corps dans la soumission à l'esprit. Non, il dit quand vous êtes soumis. Alléluia. C'est une soumission du cœur. Amen. Et on disait la sincérité tout à l'heure. C'est une attitude de cœur. La soumission à la parole, c'est une attitude de cœur. Alléluia, c'est une décision du cœur. Oh Seigneur Jésus, je veux être soumis. Oh mais je n'y arrive pas à être ça. Mais peu importe. Quand tu es soumis à ma parole, alléluia, et que tu as cette attitude de cœur dans ton cœur, alors ton être entier, corps,
âme, esprit, est soumis à cet esprit. Dieu le voit comme cela. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous nous préparons pour la transformation de ce corps, bien-aimé. Amen. Et ça ne sera jamais par des œuvres humaines. Ça ne sera jamais par des grandes œuvres que vous aurez fait. Alléluia. Ce n'est pas par des choses de sainteté que vous aurez accomplies. Amen. Ça ne sera pas par les miracles que vous aurez accomplis. Ça ne sera pas là, parce que là, il y en a trop qui se glorifient avec cela. Amen. Mais quand vous vous soumettez à l'Esprit, Seigneur, je me soumets à ton Esprit. Oh, alléluia. Alors mon être entier est projeté dans la soumission à cet esprit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une loi que Dieu a établie maintenant. Rentrons dans cela. Rentrons dans cela. Et nous allons encore rentrer dans de plus grandes choses, bien-aimés. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Et il dit ça, quand ces choses commencent à arriver, c'est la compte de la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection est à la porte là. C'est les arts, il dit. C'est les arts de la résurrection. C'est les arts de la plénitude de la manifestation maintenant. Alléluia. Ce corps sera ressuscité, certainement, parce que cette soumission est déjà accomplie et cette résurrection a déjà commencé. Comme un temps, ce corps a été soumis au péché, à la boue, à la corruption, mais maintenant, il a reçu les arts. Il est devenu un corps céleste. Ce sont les arts certifiant que vous allez être enlevés, bien-aimés. Amen. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans le corps-parole. C'est des arts. Quand il nous montre cela, amen, quand il me montre ça, je sentais l'amour de Dieu incommensurable. L'amour de Dieu sans limite. Quand il vous montre quelque chose comme ça, c'est que l'amour de Dieu n'a pas de limite pour vous. Alléluia. Amen. Je l'ai lu combien de fois avant de le voir? Je n'ai pas cherché à voir quelque chose de spécial ce soir-là. Amen. J'avais juste ouvert la brochure à cette page-là, au milieu, comme ça. Et je lisais cela. Oh, Seigneur, c'est pour moi que tu as dit ça. Je sentais l'amour de Dieu dans ma vie. Je sentais la charité descendre. Et la charité descend, alléluia, sur une parole comme cela. Alléluia. Et elle vous transforme. Et elle vous libère de l'humanité. Elle vous libère de vos faiblesses. Elle vous libère de tout ça. Votre corps entier est projeté dans la soumission à l'esprit. Qu'est-ce que vous avez fait pour cela? Simplement, Seigneur, je veux être sincère. Simplement, je veux être soumis à ton esprit. Simplement, je veux pardonner. Voilà. Simplement, vous dites ça, simplement. Et le Seigneur, comme les frères ont témoigné, je crois que la saison a réellement changé, bien-aimés. Et nous allons être changés. Amen. Et nous allons tous être changés. Alléluia. Bien, et changer du mortel en immortalité. Alléluia. Changer de ce corps. Alléluia. En un corps théophanie maintenant. Un corps parole. Alléluia. Bien-aimé. Nous allons y arriver. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit là, 76, il fait que ce corps est soumis à l'esprit. Et nous ne sommes pas encore dans la forme de la parole. Nous n'avons pas encore la forme de la parole. Nous avons juste la forme humaine. Nous avons la forme de la chair. Mais dans cette chair-là, il veut que notre corps soit soumis à l'esprit. Pour que nous devenions un corps parole, avec la forme de la parole. Humaine, mais parole. Melchisédek, amen, il avait une forme d'un homme. Mais il n'était pas un homme. C'était une théophanie, à l'image de Dieu. Alléluia, et Abraham l'a reconnu. Amen, béni soit le nom du Seigneur. Il n'avait ni père ni mère, il n'était pas un homme, mais il avait la forme d'un homme. Et la théophanie, elle a eu la forme d'un homme. Et le corps-parole a la forme d'un homme. Alléluia. Mais l'homme-parole, l'homme avec un corps-parole. Alléluia, merci Seigneur. Qui peut bouger, qui peut parler, qui peut traverser les murs, qui peut monter sur la montagne en une fraction de seconde, voyez-vous. Un corps-parole. Nous allons rentrer là-dedans. Et le Seigneur, par sa grâce, et qu'il me donne la sagesse de pouvoir tenir, de ne pas tout dire. Alléluia, merci Seigneur, mais que nous puissions progressivement conquérir le pays maintenant. Il nous reste très peu de temps, mais nous avons suffisamment de temps pour rentrer dans ce corps parole. Amen, frère Freddy. Nous y serons. Alléluia, pour un changement de ce corps de chair, amen, en un corps parole. Et que nous ayons la forme de la parole. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous me suivez? Alléluia.
Amen. Nous allons y arriver, bien-aimés. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous devenons la parole par notre soumission à la parole. Notre être entier est projeté dans la soumission à la parole. Et cet esprit n'a rien d'autre que cet esprit-là auquel nous sommes soumis n'est rien d'autre que la semence parole manifestée maintenant. Amen, c'est ce qu'il dit aussi. Amen, rendue manifeste, rendue vivante. Amen, cet esprit, quand il prend possession de votre corps, amen, gloire à Dieu. Et nous sommes là pour que l'esprit prenne possession de notre corps, 100%. Amen, il y en a qui se laissent posséder par des démons, et les démons prennent. Quand la personne s'abandonne complètement au démon, le démon prend la personne. Elle est possédée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la personne, il y a un démon qui s'est installé. Et il faut vraiment une force plus forte, une force beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante pour le chasser de là. Et j'ai eu des expériences aussi en chassant les démons et tout ça dans des personnes qui étaient possédées. Pas seulement qui avaient l'onction d'un démon, mais qui étaient possédées par un démon. Ils avaient un jour abandonné leur corps et leur esprit à un démon. Et le démon est rentré. Et maintenant, pour le faire sortir, amen, gloire à Dieu, il faut beaucoup de prières, beaucoup de foi, gloire à Dieu, et que le Seigneur agisse avec sa puissance. Donc il faut une puissance plus grande, amen, que la puissance du démon, pour le déloger, amen, parce que la personne voulait être délivrée, amen, et tous ceux qui sont allés vers Jésus voulant être délivrés ont été délivrés. Amen. Et ceux qui sont allés vers Jésus avec une mauvaise attitude n'ont jamais été délivrés. Mais ceux qui voulaient être délivrés l'ont été. Amen. Alléluia. Alors il a juste dit une parole et le démon est parti. Bien-aimés, c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand nous sommes soumis au Saint-Esprit, que nous lui ouvrons notre cœur, alors, amen, il prend possession de nous. Amen. Alléluia. Il nous conduit. Amen. Il nous fait faire des choses que nous ne pouvions pas faire. Il fait des choses que nous ne savions pas faire. Il nous fait faire des choses que nous n'avions même pas imaginé faire. Mais le Saint-Esprit peut le faire. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons y arriver ensemble, bien-aimés. Amen, c'est un combat. C'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que nous prions dans nos maisons. C'est pour ça que nous prions à l'église. Amen, parce qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer dans notre saison, bien-aimés. Ils ont vu ça de loin, mais nous y sommes maintenant. Amen, ils l'ont vu. Luther, Wesley, tout ça aurait voulu avoir ça, mais ils ne l'ont pas eu. Amen, mais le prophète est arrivé. Amen, et il a introduit la parole juste, pour que nous puissions la recevoir et aujourd'hui être transformés, soumis à la parole, soumis à l'esprit, et que notre corps, amen, est projeté dans la soumission à l'esprit. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce corps devient soumis à l'esprit. Amen. Il dit, vous n'avez jamais encore eu la forme de la parole. Vous avez la forme de la chair. Amen. Mais cette chair peut être soumise à la parole. Et ce que nous apprenons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de traverser, le chemin que nous traversons, amen, c'est le même chemin, amen, que Jésus a traversé quand il était pendant 40 jours au désert et qu'il a dû être soumis à la parole pour se vaincre lui-même. Et pour vaincre le démon, juste par la puissance de la parole. Alléluia. Mais il était déjà soumis, bien sûr, il était la parole pour commencer. Amen. Mais c'est notre modèle, bien-aimé. Et si lui a été éprouvé, nous sommes aussi éprouvés. Amen. Et alléluia. Et Dieu châtie. Et il châtie ceux qui l'aiment. Il corrige ceux qui l'aiment. Il les taille en forme de pyramide. Qui? Ceux qui l'aiment. Amen. Ceux que Jésus aime, il les taille en forme de pyramide. Il les taille en forme de pierre de fête, en forme de stature de l'homme parfait. Alléluia. Il le fait pour chacun de nous aujourd'hui. Il veut le faire pour chacun de nous aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le peuple de Dieu est réellement en marche. Alors, nous sommes en marche. Et nous oublions le reste, mais nous sommes en marche. Amen, nous avons trouvé un trésor. Amen, qui a la plus de valeur que tout ce que le monde peut nous donner. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Bien sûr, nous continuons à construire notre maison. Bien sûr, nous continuons à vivre, aller au travail et tout ça. Nous avons besoin de cela. Ça fait partie de la vie. Je veux dire, nous avons besoin naturellement de cela. Ça fait partie de notre vie. Mais la chose la plus importante, c'est pas cela. La chose la plus importante, c'est de réaliser, amen, ce que Dieu veut faire dans notre saison. Et qui nous a déjà donné un acompte. Et qui nous a déjà donné les arts. Et qui nous a déjà remplis de son esprit. Et que nous sommes nés de nouveau par la parole. Alléluia, béni soit. Ne doutez
jamais de votre nouvelle naissance. Alléluia, parce que ça, c'est le diable qui essaye de vous faire douter de votre naissance. Est-ce que je suis né? Est-ce que je ne suis pas né? Est-ce que j'ai besoin de naître? Amen. Si tu n'es pas sûr d'être né, alors dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit ce soir. Amen. Redonne-moi une charge de dynamique ce soir. Donne-moi une parcelle de toi ce soir. Alléluia. Renouvelle. Amen. Ce que tu as déjà mis en moi. Scelle-moi une fois encore aujourd'hui. Amen. De la foi, l'amour parfait. Seigneur, fais-le encore ce soir. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. L'onction est ici, bien-aimé. C'est pas n'importe quelle onction, le frère l'a identifié, je m'identifie avec le frère. Amen, c'est l'onction pour l'adoption. C'est la préparation pour l'adoption. Et nous sommes ici pour la préparation de l'adoption. Alléluia, nous allons prier maintenant. Amen, et musiciens, si vous voulez venir, sœur Angéline et mon frère Didier. Alléluia, merci Seigneur. Restez sous cette onction maintenant. Le Seigneur est en train de nous nettoyer. Il est en train de nous donner son ordre de mission. Il est en train de nous donner son ordre de marche. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous allons certainement y arriver. Certainement j'y arriverai. Pas parce que je ne compte pas sur mes propres forces. C'est parce que je compte sur la dynamique du Saint-Esprit, qui est une puissance au-delà de toutes les autres puissances. Je compte sur la charité qui ne faillit jamais et qui nous attire comme une pierre de fête aimantée, qui nous aimante jusqu'au sommet maintenant. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? J'avais 10 pages là pour vous expliquer ce qu'était l'onction, mais ce sera pour une autre fois. Mais je ne veux pas. Alléluia, parce que je le tire du message, et quand je lis le message, quoi, gloire à Dieu, alors je note simplement, et ça fait des pages, ça noircit des pages. Amen, mais c'est tout dans le message. Amen. Le laboureur, alléluia, le semeur, amen. Et nous sommes riches aujourd'hui au temps de la moisson. Amen, c'est la saison la plus riche. Eux, ils ont travaillé, ils n'ont pas eu de récompense. Ils sont morts. Amen. Eux, le laboureur est mort. Amen. Le semeur est mort. Amen. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais nous, amen, nous arrivons à la fin maintenant. Au temps de la moisson, c'est le temps de la récompense. C'est le temps de la joie. Et peu importe si nous souffrons, mais amen. Mais nous avons une récompense dans le pays. Nous allons conquérir le pays. Nous allons posséder le pays. Nous allons installer nos familles dans le pays. Nous allons vaincre les démons dans le pays. Et chaque jour, quand le diable essayera de nous faire tomber, amen, nous allons nous élever au-dessus de la condition dans laquelle nous sommes en disant, je suis fils de Dieu. Voilà ma carte d'identité. Voilà ma photo d'identité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et comme le frère Dutran disait, j'ai reçu, la voix m'a dit, amen, d'écrire. Frère Dutran ne gardera jamais d'amertume contre quiconque. C'est ainsi que nous voulons être. Et nous allons rajouter une liste. Amen, frère Dutran, si tu nous écoutes ce soir, nous allons rajouter d'autres choses à cela. Parce que la voix nous identifie aujourd'hui. Et nous sommes identifiés avec la voix. Amen. Et nous allons rajouter, amen, toutes les vertus. Amen à cela, à l'affection fraternelle, à la charité qui ne faillit jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Restons, levons-nous. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Un petit moment d'adoration. Notre frère Didier arrive pour la prière. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez encore le remercier? Est-ce que vous voulez encore lui dire qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon pour vous? Amen. Il est bon de vous rendre parfait. Il est bon et il vous rend parfait. Amen. Il est parfait et il vous rend parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu est si bon. Fermé, oh la louange sort. Dieu est si bon, oh Dieu est
Dieu répond à nos prières. Oui, Dieu répond à nos prières. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Oui, Dieu répond. Il est bon pour moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'aime. Amen. Oh, le Seigneur m'aime. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est bon pour moi. Alors louons-le. Merci, Seigneur Jésus. Oh, amen. Nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur. Amen. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui conduit nos pas. Tu nous conduis de bénédiction en bénédiction. Tu prends soin de notre vie. Chaque jour, chaque instant, chaque minute. Sois loué, sois béni. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Et merci pour la charité qui descend. Amen. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni, notre roi. Alléluia. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir quelques instants. Il y a 2 requêtes de prière et une surprise. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'on aimait les surprises qui viennent de Dieu. Eh bien, Dieu nous a réservé une surprise ce soir. Amen. Je ne le savais pas ce matin, mais je le sais ce soir. Il y a une requête pour notre sœur Marie-Aimée qui souffre d'arythmie cardiaque. Dieu va prendre soin. Amen. Amen. Ça vaut plus que des grands discours, sœur. Amen. Et une requête aussi pour notre pasteur et pour son voyage à Cotonou, au Bénin. Cette convention du 21 au 25 février, où il tiendra 2 réunions, une le samedi et une le dimanche. Que la puissance, que le feu tombe, que la parole, que la voix de l'archange sorte et qu'elle touche les cœurs. Amen. Elle touchera les cœurs. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je voudrais juste prendre un petit passage. J'ai trouvé un passage là à lire ce soir, la parole du prophète, la parole de Dieu, au travers du prophète. Et quand j'ai choisi, j'ai tout le temps une réserve un petit peu. Et je me suis mis en prière et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je prends ce passage ou, voilà. Et puis j'ai choisi ce passage ce matin. Et j'ai reçu les requêtes de prière cet après-midi. Quand j'ai choisi ce passage, je ne connaissais pas les requêtes de prière. Et c'est pour ça que je crois que ce soir est quelque chose pour vous, sœur Marie-Aimée. Quelque chose de spécial. C'est ça la surprise. Elle est pour vous. Amen. Je le crois. Amen. Vous allez voir. C'est dans la brochure un temps de décision, le 18 avril 1959. Au paragraphe 37, voilà ce que le prophète dit. Il dit, vous devez vous décider. Parce qu'avant, il dit, voilà, est-ce que vous décidez, est-ce que vous ne vous décidez pas? Mais il faut vous décider. Allez-vous sentir et dire, donc il dit, voilà, de quel côté vous allez pencher? Est-ce que vous allez sentir et dire, mon cœur va-t-il mieux maintenant? Alléluia. Amen. Ça, c'est la surprise de Dieu. Amen. Mon estomac est-il tout aussi mauvais qu'avant? Puis-je bouger mes doigts un peu plus? Et là, maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce qu'on a peut-être quelque chose à mettre aussi, ça. Est-ce que mon hernie va être là? Moi, j'ai mis ça, là. Parce que ça nous concerne. Amen. Amen. Ça nous concerne. Vous savez, je voulais aussi dire quelque chose. Quand on s'approche de Dieu, quand on vient à la réunion, quand on s'approche de Dieu, c'est pas pour entendre ce que Dieu a à dire. C'est pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. C'est comme ça qu'on reçoit quelque chose. C'est comme ça qu'on ressort différent de comme on est rentré. Amen. C'est comme ça qu'on a monté une petite marche de plus.
Et marche par marche, on s'approche du ciel. Amen. On s'approche du départ. Amen. On s'approche du ciel. Amen. Le prophète dit, donc je referme ma parenthèse maintenant. Tout le monde a mis ce qu'il voulait là. Hein. N'y pensez pas. Eh bien, n'y pensez plus. Prenez votre décision. Que Christ vous guérit et c'est réglé. Amen. Vous êtes bien portant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Un petit peu plus loin, il dit chaque fois que vous regardez aux symptômes, ça retarde aussi votre guérison. Amen. Amen. Alors, vous devez décider maintenant. Dans quelle direction on regarde? Est-ce qu'on regarde à la puissance de Dieu? Aux choses du monde? Aux choses du monde, là? Non. Est-ce qu'on regarde là? À la puissance de Dieu? Amen. Amen. Au paragraphe 38, c'est à Dieu de prendre soin du reste. Amen. C'est à Dieu de prendre soin du reste. Alléluia. Amen. Il prend soin du reste. Amen. Prendra soin du reste, sœur. Et la meilleure semence que je puisse trouver, c'est la parole de Dieu. Car elle est éternelle. Confiez-la simplement à votre cœur. Maintenant, il parle de l'état de cœur. Hein. Confiez-la simplement à votre cœur, pas à votre tête. Alléluia. Merci Seigneur. Il parle de cette semence et il continue sur cette semence. Il dit, plantez-la dans votre cœur et laissez-la tranquille. Mettez-vous à agir comme si vous aviez déjà eu votre récolte. Amen. Alléluia. Comme si vous aviez déjà eu votre récolte. Merci Seigneur. Amen. Et dans cette même brochure, je suis tombé sur quelque chose un petit peu plus loin. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est la clé de voûte, ça. C'est ce qui tient tout, c'est ce qui finit tout. C'est le dessert, ça. Amen. Voilà ce qu'il dit au paragraphe 61. Voilà ce que dit Dieu. Je crois que vous sortirez de cette salle ce soir avec tout ce que vous avez demandé. Ça sera à vous. Amen. Amen. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je ne pouvais pas terminer sans ça. Amen. Je crois que vous sortirez de cette salle ce soir avec tout ce que vous avez demandé. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu Père. Levons-nous. Amen. Oh Dieu de grâce. Nous voulons te louer, te remercier pour ta parole. Oh, comme je suis heureux, Seigneur. C'est pas ma parole, c'est la tienne. Comme je suis heureux de prendre, de passer cette parole, juste de prendre avec délicatesse cette parole et la donner, et la transmettre. Elle est d'abord passée par mon cœur. Elle a déjà réjoui ma vie, Seigneur. Et quand j'ai vu, en début d'après-midi, les requêtes de prière, oh, j'ai dit merci pour notre sœur Marie-Aimée. Merci pour sa guérison. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu. Ça, c'est la présence de l'ange, Seigneur. C'est la présence de l'ange au milieu de nous, parce que Dieu a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alors l'ange de l'Éternel est ici, et il marche avec nous, et il passe au milieu de nous. Oh Dieu de grâce, et nous voulons toucher le bord de ton vêtement ce soir, parce que nous savons qu'une force va sortir. Amen. Une force de guérison. Oh, une guérison puissante qui descend maintenant. Merci Seigneur. Et tu vois aussi, Seigneur, toutes les requêtes, celles qui ne sont pas écrites, et peut-être aussi pour tous ceux qui sont au loin aussi. Il y a certainement des besoins dans les cœurs. Alors levez votre main si vous êtes au loin. Levez votre main et approchez-vous de Dieu. Oh, tournez-vous vers Golgotha et acceptez-le dans votre cœur. Acceptez-le comme le grand Jéhovah Jireh. Oh Dieu de grâce, celui qui guérit toutes les maladies. Oh, son sang, celui qui a versé son sang sur la croix du Calvaire, afin que tous les péchés soient effacés et afin que toutes les maladies soient guéries. Oh, merci Seigneur, tu es vivant Père. Nous sentons ta présence Seigneur. Nous sentons la présence de l'ange Seigneur notre roi au milieu de nous, parce que nous sommes venus ce soir pour toucher le bord de ton vêtement. Alors une force sort. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour ma guérison, Seigneur Jésus. Je ne veux pas regarder au reste. Je veux regarder à Jésus-Christ. Amen. Je veux regarder à la parole. Je veux regarder à la promesse. Je veux regarder à la puissance du nom de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit. Amen. Au nom de Jésus-Christ.
et pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, notre roi. Sois loué et sois béni, Seigneur, notre Dieu vivant. Père Tout-Puissant, oh, aussi nous voulons te prier afin que tu prennes soin de notre pasteur, de ton serviteur. Merci de le conduire, merci de le bénir, merci de renouveler ses forces physiques et ses forces spirituelles. Donne-lui ta parole, Seigneur. Oh, parle au travers de sa bouche, Seigneur mon Dieu, afin que les cœurs soient touchés, que les vies soient changées. Oh, que la voix de l'archange parcourt la terre, Seigneur. Qu'elle aille chercher les derniers, qu'elle ramène les derniers, Seigneur. Qu'elle bouleverse les vies, qu'elle transforme les vies, Seigneur notre roi. Qu'elle prépare, oh Dieu de grâce, Seigneur, qu'elle nous prépare. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses te lever et te manifester et manifester ta vie au travers de tes fils et de tes filles. Oh, que Jésus-Christ, Amen, Amen, le ministère de Jésus-Christ manifesté sur la terre au travers des fils et des filles. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous pouvons rien t'apporter, mais nous pouvons tout recevoir de toi Seigneur. Et nous voulons tout recevoir de toi Père. Nous voulons nous emparer de toi Seigneur notre Dieu. Sois loué et sois béni éternellement. Seigneur Jésus, Père Céleste et Père, certainement tu as pris soin de chacun, tu as pris soin de tous les besoins, tu as entendu toutes les supplications. Tu as entendu toutes les prières, tu as entendu tous les gémissements. Oh, et tu as posé ta main. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour les bénédictions que tu as accordées ce soir. Et je veux te remercier Père, déjà en avance Père, pour les remerciements qui seront lus ici à la chair. Amen. Parce que nous voulons vivre, nous voulons entendre aussi les remerciements. Amen. C'est ce qui touche notre cœur. C'est ce qui fait monter la louange vers toi Seigneur notre Dieu. Un Dieu vivant, vivant au milieu des siens, vivant dans les siens, Amen, manifesté puissamment au travers de fils et de filles de Dieu, Amen, merci Seigneur, voilà ce que nous voulons vivre, béni sois-tu Père, Alléluia, merci Seigneur, Amen, gloire à toi Père. Dieu de grâce, Amen, Amen, oh, tu n'es pas mort, tu es vivant. Amen. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Oh, amen. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon cœur, je le sens autour de moi. Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens autour de moi. Alléluia, merci Seigneur, Amen. Nous voulons t'adorer Seigneur notre roi. Amen, merci. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour la parole, ta parole qui est sortie ce soir. Elle est rentrée dans notre cœur, nous nous sommes emparés de ta parole et elle est rentrée dans notre cœur. Merci Seigneur de bénir notre pasteur, de renouveler ses forces physiques, ses forces spirituelles. Tu as pris soin de lui, merci Seigneur, de prendre soin encore de lui et de bénir la réunion à Marseille. Oh, que la parole sorte, que la puissance sorte, que le feu tombe, Seigneur. Oh, continue ton œuvre, Seigneur, mon Dieu vivant. Merci de prendre soin de ton serviteur afin que ton œuvre continue à sortir et à toucher les cœurs, Seigneur, notre roi. Oh, Amen, Amen. Merci, Père. Seigneur, notre Dieu vivant, je vais aussi te prier afin que tu raccompagnes chacun. Merci de prendre soin aussi de ceux qui vont prendre la route, qui retournent à ton nom. Garde-les, Seigneur. Oh, que leur cœur brûle sur le chemin. Amen, Seigneur, comme les disciples, Seigneur, notre roi. Et tu prendras soin aussi d'eux, les anges vont entourer, les garder. Tu prendras, merci aussi, de garder aussi ceux qui sont plus près,
plus proche. Merci Seigneur parce que tu n'oublies personne, tu prends soin de chacun. Tu es le Dieu qui n'oublie personne et qui prend soin de chacun. Béni sois-tu, Père. Merci Seigneur notre roi et Dieu de grâce. Sois loué, sois béni, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Père. Amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous ne nous lasserons pas de te louer Seigneur. Amen. Oh, certainement pas Seigneur notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Allez dans la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse.